Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est ma deuxième déjà, donc ça va plutôt vite. Alors aujourd'hui j'ai eu l'idée, enfin j'ai un ami à moi qui m'a parlé de cette idée, c'était pas bête. Je trouvais ça assez même pertinent de comparer en fait la Game Boy Advance SP et l'Analog Pocket. Donc en fait on va la comparer aujourd'hui avec deux jeux, donc un jeu Game Boy Advance et puis un jeu Game Boy. Et puis Game Boy Color à la limite, parce que du coup le DX il fonctionne sur les deux. Donc là, avec moi, j'ai une Analog SP AGS 101, à savoir qu'elle n'est pas modée en IPS, celle-ci, c'est une originale, donc importée des États-Unis. Donc c'est un modèle, on va dire, assez rare quand même aujourd'hui à retrouver. Donc on retrouve beaucoup de modèles IPS modés, etc. Mais celle-ci, c'est une originale. Voilà, couleur graphite. Donc voilà, en plutôt assez bon état quand même. Qu'on va comparer aujourd'hui avec l'analogue. L'analogue. Et puis on va essayer d'attribuer des petits points aux deux consoles, même si la grande gagnante pour moi est celle-ci sans aucun doute. Donc déjà, on va dire que le premier avantage pour la Game Boy Advance SP, c'est que elle va dans la poche plus facilement quand même. Donc là, si on voit bien, en termes de taille, bon, ça n'a rien à voir. L'analogue, elle ne se plie pas. Pour la mettre dans sa poche, voilà, je vous le déconseille quand même parce que d'une, c'est assez fragile comme console quand même, va pas falloir l'abîmer. Mais voilà, c'est quand même assez conséquent, hein. C'est même plus gros qu'un smartphone, hein. Donc ça peut être dans une poche, mais voilà, je trouve pas ça très pratique. Par contre, la GBA-SP, pardon pour d'avoir fait bouger la caméra, pour la GBA-SP, en termes de portabilité, c'est juste excellent. Ce principe d'ouvrir et de fermer la console, c'est génial. Ça fait gagner de l'espace, euh, donc c'est cool. Mais la maniabilité, pour moi, son point noir. Pour moi, son point noir, pourquoi? Parce que la GBA-SP, par rapport à la Game Boy Advance normale, elle était beaucoup plus grande. J'en ai une, mais voilà, je l'ai pas apportée. C'est un peu bête d'ailleurs. Alors attendez, bougez pas, je vais l'apporter tout de suite. Magie du montage, j'en ai une. Alors à savoir que celle-ci, c'est la mienne d'époque, que mon père m'avait achetée dans une brocante en je sais plus quelle année, 2003-4 peut-être. Euh, un truc dans le genre. Voilà, c'est la mienne d'époque. Donc en termes de maniabilité, pour moi, celle-ci, c'est la meilleure, en vrai. Elle tombe très bien dans la main. Le fait qu'elle soit allongée et que les boutons soient sur le côté un peu façon Game Gear, je trouve ça vraiment cool. Les gâchettes sont excellentes. En termes de maniabilité, celle-ci est top. Mais bon, elle n'a pas d'écran rétroéclairé, on voit rien. Pour y jouer, faut jouer près du soleil ou avec une espèce de lampe torche qu'on mettait ici. Bref, pour moi ça, ça vaut pas du tout, ça vaut pas du tout l'éclairage de la SP. Mais voilà, en termes de maniabilité, pour moi, voilà, c'était soit celle-ci ou et celle-ci. Du coup, pour moi, en grande championne, c'est celle-ci en termes de maniabilité. Parce que voilà, elle tombe très bien sous la main. Le problème des gâchettes est là parce qu'elles sont assez difficilement accessibles, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Mais voilà, elle est très maniable et elle tombe bien sous la main. Donc ça, c'est aussi un bon point pour l'analogue. Euh, alors en termes d'écran, on va les comparer toutes les deux. Donc pas l'Advance normal parce que c'est à pile et puis on voit rien. Donc d'une, j'ai pas des piles et du deux, on voit rien. Donc non. Voilà. Donc on va les allumer toutes les deux. Alors je vais essayer d'allumer d'abord là l'analogue. Alors, j'ai le jeu Pokémon Emerald, Game Boy Advance. Celle-ci, j'ai mis un linker. Hop, pas bien. Et du coup, j'ai plein de jeux dessus. Et ce qui est cool avec les linkers, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre, d'acheter plein de jeux. Alors pourquoi la luminosité est haute? Je vais la baisser un peu, pas me faire avoir comme la dernière fois. Donc on va lancer Pokémon et on va essayer de le lancer en même temps que l'autre. Hop, j'insère la cartouche. Tac. Attention, vous allez voir le magnifique. Waouh, ça fait du bien, oui. Et on lance ici.
Alors vous avez vu l'écran de la GBA SP, il est juste impressionnant. Alors la mienne c'est une AGS 101, donc par rapport à la SP normale, celle-ci c'est une dalle LCD rétroéclairée de chaque côté de l'écran. Donc du coup on a une luminosité qui est pétante, et encore je ne l'ai pas activée, donc on a un petit bouton ici qui permet d'activer hop, la version surboostée, et là c'est ouf. Alors là en vidéo ça scintille parce que c'est la vidéo, mais en vrai c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est la meilleure version de cette console. Donc là on voit à côté les deux versions lancées côte à côte. Donc on va voir sur l'analogue que les couleurs sont beaucoup plus profondes et pertinentes. À ma gauche, on a un écran quand même qui a vieilli, parce qu'on voit bien les couleurs qui sont un peu criardes. Ça tend vers le blanc légèrement, alors qu'à droite, on a vraiment un écran qui a des couleurs fidèles. Donc en caméra, c'est encore autre chose, je vous rassure. En vrai, la GBA-SP, elle passe très très bien, hein. Mais par rapport à l'analogue, pour moi, l'analogue, elle emporte la main. On redécouvre en fait ces jeux vidéo. Donc là, j'ai baissé un peu la luminosité de l'analogue, donc je l'ai pas mis au max. Et la SP, c'est vrai que je l'active le mode max parce qu'on verra rien. Donc on va essayer de lancer une partie. Hop, hop. Sacha du Bourg de Palette, bonjour. Alors j'ai plus de piles. Non, non, non. Bon, ça c'est une partie, c'est pas les miennes. Là, en plus c'est cool, c'est une nana et un mec. Alors j'étais peut-être dans... Alors j'ai baissé un peu le son. Donc, on voit bien ici les couleurs. C'est un peu dur de... On voit bien à gauche et droite quand même que à gauche les couleurs sont, voilà, sont un peu criardes, je trouve. Alors qu'à droite, on a des couleurs que je trouve plus fidèles, un peu plus, je sais pas, elles sont plus fidèles quand même à l'œuvre, je trouve. Alors qu'à gauche, on a vraiment cet aspect criard un peu vieux, quoi, malheureusement. Ça a vieilli, mais attention, ça vieillit très bien. C'est super beau de jouer à côté, mais quand on passe à l'analogue, on voit quand même la différence. On voit que la qualité de l'écran est complètement différente, et que vraiment on redécouvre ces jeux. Les jeux n'ont plus la même saveur, plus le même rendu, plus le même piqué, c'est deux choses différentes. Et encore, je vous dis, j'ai la GS 101, j'ai la vraie version, c'est pas une version modée, hein, c'est l'original. Et c'est une bombe atomique cet écran, attention. Je dis pas que c'est nul, c'est super. Mais à côté de l'analogue, bah forcément. Bon, après, voilà, on n'est pas sur le même tarif, on n'est pas sur la même technologie, ni la même date de conception, hein. Là, on est sur une console de 2000, et à droite, on est sur une console de 2022, 2021. Donc 20 ans plus tard, les sépare, ces deux consoles. Donc ce qui est normal. Donc en termes de son, bon, ça n'a rien à voir. Ici, la GBA SP, on a un petit haut-parleur ici qui crache à haut volume. Alors, je monte à fond. Voilà, le son est assez limité. Je vais baisser. Et si par exemple je passe sur l'analogue, voilà, c'est... On a deux haut-parleurs stéréo ici et ici. Donc je baisse. Alors aussi à savoir que l'écran de la GBA, de l'analogue, est un peu plus grand, vous avez vu, que la GBA SP. C'est pas incroyable, mais on est sur une taille quand même qui doit être signalée, qui est beaucoup beaucoup plus grande. Alors, cette console analogue est-elle pertinente pour jouer seulement aux jeux Advance? Non, j'ai envie de dire. Parce que si on a une Advance SP et qu'on compte jouer aux jeux Game Boy Advance, pour moi je vois pas l'intérêt d'acheter une Analog Pocket. Mais si on veut y jouer aux jeux Game Boy, et plus du coup les nouveaux jeux, enfin le hack que je vous avais expliqué sur la Neo Geo, la NES, etc., bon bah sans aucun doute l'Analog Pocket. Sans aucun doute. C'est vrai qu'elle coûte 200€, débourser 200€ pour jouer au jeu Advance SP, alors si on a une AGS 101, une originale ça doit coûter dans les 150€, une modée ça doit tourner au même tarif, voire légèrement moins. Enfin, modée, attention, vous l'achetez complètement faite, hein, sinon vous pouvez vous la faire tout seul, hein. Vous achetez une Advance SP en loose sur le bon coin à 40€, 50€, vous achetez un écran IPS sur AliExpress, vous pouvez même acheter une batterie, etc. Ça va vous coûter peut-être 90, 100€. Mais voilà, si vous comptez jouer à d'autres trucs, bon bah l'analogue.
Mais je vais vous faire du coup la différence avec les jeux Game Boy et Game Boy Color. Et pour moi, c'est là la grande force de l'Analog Pocket. Hop, alors on va couper. Tac. Alors je vous laisse le changement de cartouche parce que c'est quand même un côté fail. Et on va mettre quoi? On va mettre le Zelda DX. Parce que Zelda DX, c'est le S. C'est le S, c'est le S. Attention, j'insère une cartouche. Oh Loul. Et comme je suis un petit filou, je vais le lancer sur le linker. Hop. Sarkozy avait dit que le hack c'était mal. Non. Legend of Zelda A Link Awakening. Je lance en même temps quand même. Alors voilà. Là j'ai envie de dire. Qui met 100-0 à qui? Enfin, pour moi vraiment là on a vraiment la quintessence de la Game Boy. On voit bien que sur l'analogue, mais l'écran est immense. Mais immense. Immense. C'est juste rien à voir. Vous avez vu la taille de l'écran Game Boy? Donc là, en fait, l'écran Game Boy, c'est l'écran Game Boy de la Game Boy Pocket, hein, qui était légèrement plus grand que ça quand même. Mais vous voyez les petits carrés qu'on retrouve sur l'analogue qui reproduisent exactement l'écran LCD de l'analogue. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Allô. On est quand même sur quelque chose d'assez ouf. Donc on va essayer de lancer une partie. Oui, oui. Eh ben, attendez, moi, où est-ce que je me trouve là? Parce que je vais essayer de revenir. Non. Bon, si je reviens là, je vais mourir, c'est sûr. Quel jeu? Attendez, je vous remonte bien. Donc on est d'accord, hein, vous avez vu le rendu. Je vous montre bien le rendu. Voilà, alors si je vais faire un petit zoom là-dessus. C'est... Voilà. Voilà. Que dire? Donc, pour en revenir à ça, pour moi, le choix est pertinent pour l'Analog Pocket, si vous hésitiez à la prendre. Si vous comptez vraiment jouer à la fois au jeu Game Boy Color, GBA SP. Vraiment, pour moi, les deux valent le coup. Mais sinon, enfin, l'analogue vaut le coup, mais si vous comptez jouer seulement au jeu Game Boy Advance SP, pour moi, foncez sur une Game Boy Advance SP normale, quoi. Modé en 101, écran IPS, et voilà, roulez, quoi. Vous en avez pour 100 €. Là, on est vraiment sur un produit, on va dire, luxueux de niche. Enfin, quand je dis niche, attention, c'est pas, je me considère pas étant élitiste ou quoi que ce soit. C'est un produit quand même pour des personnes qui veulent avoir le meilleur et profiter au mieux de leur ludothèque Game Boy Color, Game Boy Advance.
Et maintenant, grâce à l'émulation, en vrai, bon, voilà, je vous dirais, mon choix il est vite vu. Mais je comprends que c'est pas pour toutes les bourses. Je comprends qu'il faut, il faut patienter pour pouvoir la recevoir, parce que c'est sur liste d'attente, que ça coûte énormément cher. Il y a la douane aussi qu'on risque d'avoir, même à 90% sûr, risque de douane. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Faut le prendre en compte. Donc voilà, on a vu les haut-parleurs, on a vu la taille. Alors peut-être pas la taille. Plus ou moins sur la même taille. On est plus ou moins sur la même taille. Donc voilà. C'était pour vous présenter, pour que vous ayez un petit ordre d'idée des deux consoles. On est clairement ici sur un produit de luxe, on va pas se mentir, hein. C'est vraiment un produit de luxe. Mais Analog, ils ont fait un travail incroyable. Je vous le dis vraiment, Analog, vous avez fait un taf de malade mental. Parce qu'on a vraiment un objet qualitatif en main, qui respire la solidité. Et j'espère, après, il faudra voir dans le temps, hein, parce que on rigole, mais la SP, elle a 20 ans. Hein. Ça, ce truc-là, ça a 20 ans quand même. C'est du plastoc, d'accord, mais c'est du plastoc super bien fini. Made Nintendo, le truc ne bouge pas. Donc à voir est-ce que l'analogue durera autant dans le temps. À voir en 2040 si l'analogue est toujours là et ma Game Boy Advance est toujours là. Honnêtement, je pense qu'elle sera toujours là, elle. Mais ça, je sais pas. Je sais pas parce que c'est une nouvelle technologie et on sait qu'aujourd'hui les sociétés créent des choses pour qu'elles ne durent pas dans le temps, pour qu'on puisse reconsommer derrière. C'est connu. Tout est à bas prix, etc. Donc voilà. Je pense avoir tout vu, tout dit. L'analogue emporte haut la main ce combat, hein, on est d'accord. Comme je vous ai dit, la GBA SP a seulement pour elle sa portabilité. Elle se plie, elle se met dans la poche. Hop, j'ouvre. Hop, fin du game. Ça, c'est vraiment costaud quand même. Donc voilà, on va se laisser sur ce magnifique Zelda DX. Donc c'est Zelda The Link's Awakening, mais avec l'ajout de la couleur. Et de quelques bonus en plus. On a un magnifique fond d'écran quand même sur le traitement, enfin sur la GBA SP pour les jeux Game Boy Color. On voit l'île au fond et tout, etc. Donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas trop parlé. Mais c'était juste pour vous montrer un petit comparo des deux consoles, pour que vous voyez vraiment voilà, la taille de l'écran. Pour les jeux Game Boy, c'est vraiment, je répète, hein, pour conclure, hein, le choix est pertinent vraiment sur la Game Boy. On est d'accord, regardez la taille de l'écran. Regardez la taille de l'écran. C'est pratique. Enfin non, pas deux fois, mais c'est voilà, si je le mets là à taille égale, on est pratiquement sur 1,3 1,5 fois même non 1,3 fois plus grand que l'écran de base. Et tous les pixels sont présents. J'essaie d'avancer doucement pour que enfin voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.